Coucou. Bon, on est vendredi. Et qu'est-ce qu'il y a le vendredi? Il y a le question-réponse. Alors, j'ai pas mal de questions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Enfin, j'ai 24 réponses à faire. Mais je vais peut-être abréger un petit peu, hein. Voilà. Donc, quel temps il fait? Il pleut. Il fait pas beau, j'ai froid, mon feu marche. Il est déjà 10h30. J'ai pas fait grand-chose. Je me suis levée à 9h. J'ai déjeuné. J'ai regardé les vidéos de Coco. Et puis là, je dis, il faudrait peut-être quand même que je réponde à mes questions-réponses. On est vendredi. Donc, on va y aller. Alors, il y a des choses que je sais à peu près répondre, mais pas toujours. J'ai l'impression que vous êtes de travers. Ouais. Voilà. Donc, où c'est que j'en étais? Laure Lamarque. Étant à la campagne, n'as-tu pas peur quelquefois? Non. Au début, oui. Au début que j'ai habité ici, j'étais pas rassurée et tout. Mais maintenant, je me suis fait. Bon, je dis pas qu'il y a des fois, j'ai un petit doute, mais c'est pas. Non, j'ai pas si peur que ça. Ça va. Pourtant, je suis une peureuse. Je suis une peureuse, mais non, je me suis habituée, hein. De toute façon, on s'habitue à tout. Voilà. Avant, j'entendais des bruits, je faisais lever mon mari quand il était là. Je disais, écoute, il y a ça. Là, non. Voilà. Il y a des fois, je me dis, c'est quoi ce truc? Mais ce qu'il y a, c'est à la campagne, il y a beaucoup d'animaux dans le coin. Donc, la nuit, ça doit bouger, quoi. C'est ça. Mais autrement, non, ça va. Tricot Coco. Quel est le plus gros lot que tu as gagné au loto? Alors, le plus gros lot en ticket Leclerc, hein, on va dire, le plus gros lot que j'ai gagné, il y a un moment, mon mari était encore là, j'avais gagné 1000 euros. Hein, je ne dis pas, mes pieds ne touchaient plus par terre. Mais voilà. Et vraiment, le plus gros, encore plus gros, je pense, enfin, ça doit être à peu près équivalent, hein, c'était un séjour à la montagne pour 4 personnes. Voilà. Donc, moi, j'aime bien le loto, de toute façon, j'aime bien, mais ça, c'est vraiment les plus gros lots. Sinon, c'est des 400 euros, des 100 euros, des 50 euros, des 20 euros, des 15 euros, des 10 euros, 200 euros, ça m'est arrivé, mais vraiment le plus gros, c'était 1000 euros, et une autre fois, c'était un séjour à la montagne pour 4 personnes. Mimine 372, avez-vous une préférence de prénom pour fille ou garçon? Or maintenant, je ne me pose pas la question de savoir si j'ai une préférence de nom. Si j'ai donné le nom de Corinne à Corinne, parce que ça me plaisait, si ça avait été un garçon, à cette époque-là, ça aurait été Patrick. Sinon, non, quand j'ai attendu que je ne savais pas que c'était une fille, hein. On ne savait pas à cette époque-là, on découvrait quand on accouchait. J'avais dit si c'est une fille, c'est Corinne, si c'est un garçon, c'est Patrick. Maintenant, est-ce que maintenant je choisirais ces noms-là? Non, je pense pas. Corinne peut-être. Patrick, non. Patrick, pourtant j'aime bien le nom Patrick, mais maintenant c'est fini. Moi, le moule il est cassé, tout ça. Sinon, j'aime bien les prénoms de mes petites filles, hein, Margot et Camille. Ça, c'est des mots, des mots. Mais Margot, il y a plusieurs sortes d'écriture pour Margot, donc j'aime bien l'écriture de Margot AUX. Vous voyez, Margot OT, c'est mignon aussi, mais je ne sais pas pourquoi ça me plaît moins. Je trouve que Margot AUX, ça fait quand même plus. Enfin, je sais pas. Voilà, ça c'est mon point de vue à moi, hein. Je vais un petit peu vite, hein, parce que j'ai quand même pas mal de questions. Pascal Sansoy, allez-vous refaire des fleurs en fil de chenille? Alors, je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui me l'a demandé, on va voir après la suite. Allez-vous refaire des... Non, j'ai arrêté. Comme je vous ai dit, il n'y a pas si longtemps que j'avais tout mis dans une caisse et que j'allais les mettre en vente, tous mes fils de chenille, tout ce qui est pour faire des décorations, les paniers, les pots, les machins, je vais tout mettre en vente sur Vinted quand Coco sera là. On fera ça ensemble. Donc, vous verrez ça.
Non, j'ai eu une passade, je les ai faits, j'en ai encore un petit peu, j'en ai encore un petit peu dans la maison, mais je m'en suis séparée de quelques-uns, je m'en suis séparée. J'ai donné, puis voilà. Zob Zob, Zbob Zbob, j'arrive pas à le dire son nom. Avez-vous supporté les vaccins de Covid et avez-vous eu des complications? Alors oui, j'ai supporté les vaccins du Covid, mais c'est pas pour ça que je vais me refaire vacciner cette année. Hein, voilà. J'ai décidé que grippe et Covid, je ne me ferai pas vacciner. Voilà, parce que quand on entend tous les commentaires, apparemment, ça n'a pas servi à grand-chose. Hein. Et puis il y en a qui se sont fait vacciner et qui ont eu des complications. Moi, non, je me suis fait vacciner, c'est 3 ou 4 fois, je ne sais plus. Mais non, je les ai supportés, c'est tout. Mais bon, voilà. Ah bah tiens, Delphine Bonaventure, Filchoni, ah oui, les Filchoni, si je vais continuer à en faire, ben non, hein, je viens de répondre Delphine. Et si je continue les cartes à jouer, à customiser? Alors oui, l'année dernière, j'avais commencé les cartes à jouer, vous savez, les jeux de 52 cartes. J'avais commencé à les customiser, tout ça. Et puis, bah, c'est comme tout, au bout d'un moment, paf, j'arrête, ça ne me plaît plus et je ne fais pas. Donc, je vais pas les continuer. Stéphane Savane. Ouais, Stéphane Savant ou Stéphane Savane, je sais pas. Est-ce que je me sers toujours de ma machine à coudre et sinon, est-ce que je la vends? Ben non, je la vends pas, je la garde. Je la garde, ma machine à coudre, je peux toujours en avoir besoin, donc je ne vais pas la vendre. Non, non. Ça, c'est pas dans mes projets de vendre ma machine à coudre. Voilà. Ah oui, puis c'est Stéphane Savant qui me demande si j'ai des photos de moi avec des boucles. Alors, j'ai pas vraiment des photos de moi avec des boucles parce que comme vous le savez, tout a brûlé dans mon incendie. Et je vous ai sorti quelques photos qu'on m'avait redonnées, que dans ma famille on m'a redonnées. Mais on ne m'aperçoit pas beaucoup. Et on voit pas trop les boucles que j'ai. C'est ça le pire. Donc vous allez me voir là, je suis devant, là, en petite robe blanche. Donc vous allez voir si vous voyez les cheveux que j'avais. Mais on voit pas vraiment la tignasse que j'avais. J'ai celle-là. J'ai celle-là avec mon petit sac blanc, là, sur... je suis derrière mon père à ce moment-là. C'était le baptême de mon petit frère. Là, j'étais pas encore mariée avec mon mari. Je suis avec ma maman, mon frère et ma belle-sœur. Vous voyez, j'avais encore les cheveux, mais on voit pas vraiment les boucles. Là, bah, j'étais toujours pas mariée, je crois pas. Non, j'étais pas mariée à cette époque-là. Non, non, j'étais pas mariée. Là, vous voyez, j'avais les cheveux tout frisés. Ouais, j'avais 18 ans là, 18, j'avais même pas 19 ans là. Voilà. Là, bah, c'est quand j'étais bébé. Alors, là, celle-là. Alors, attendez, je vais d'abord vous montrer celle-là. Là, on voit encore un petit peu avec ma robe écossaise. Ma maman, la grand-mère et puis mon petit frère. Là, on voit pas trop bien. C'était avec mes frères aînés, mais mon frère aîné, enfin mes deux frères avant moi, quoi. Celle-là, je crois que je vous l'avais déjà montrée, moi, en danseuse. Toujours moi en danseuse avec mes frères et puis une amie, une copine. C'était en 1950, donc j'avais 4 ans. C'est marqué derrière. 1950. Attendez, je ne sais pas si vous avez vu. Voilà. Là, c'est encore les tenues. C'est les tenues que j'aime bien. 3 amours qui sourient pour leur mémé chérie. En 1950. Là, c'est pareil, j'avais 4 ans. Alors, le grand frère, il était de 43, il avait 3 ans de plus que moi. Donc, il devait avoir 7 ans. Et le moyen frère, il devait avoir 7, moi j'en avais 4, il devait avoir 6 ans, voilà. Et puis là, c'est encore moi. Alors, en août 52, donc là, j'avais 6 ans, avec mon baigneur. Voilà.
Et donc là, j'étais bébé. J'avais déjà les boucles. Alors attendez, je vous le laisse comme ça. C'était Corinne qui me l'avait customisé ma carte, ma photo. Voilà, donc vous avez vu. C'est tout ce que je peux vous montrer en photo de moi parce que j'ai pas, je vous dis, j'ai tout perdu, mais voilà. Ensuite, Viroise 4938 me demande si elle peut s'inspirer de mes recettes. Alors là, oui, là, il n'y a pas de souci. Les recettes, je ne les ai pas inventées, je les prends sur des livres. Donc, tout le monde peut les faire. Non, non, Viroise, tu peux... oh là là. Sophitaire, 2045. Êtes-vous conservatrice? Alors, ça dépend pourquoi. Vous voyez, je vais être conservatrice pendant un moment. Et puis, au bout d'un moment, je vais ranger. Dire, mais ça, je m'en sers pas, je m'en sers pas, je m'en sers pas. Et plaf, ça vire. Ou je donne, ou je mets à la poubelle, ou je brûle. Voilà. Parce que je ne peux pas tout conserver. Hein. Je vous dirais franchement, depuis que je fais du scrap, j'ai reçu des cartes, des cartes et des cartes. Je ne peux pas tout garder. Il arrive un moment où je ne peux pas garder des caisses de cartes. Je vous le dis franchement. Les dernières, oui, mais les premières, les toutes premières, non, je ne peux pas. Sinon, ça, déjà que j'ai pas mal de bazar. Je ne dis pas que c'est du bazar de recevoir des cartes, hein, c'est pas ça. Mais au bout d'un moment, ouais, je pense que vous êtes pareil que moi. Je ne pense pas que vous allez garder des caisses et des caisses de cartes, de trucs qu'on vous a envoyés. Sans parler que de ça, hein. Même moi, si j'ai des choses que je m'achète, je les conserve un moment, et puis au bout d'un moment, ouf, j'en veux plus. Alors, Patricia 18E7V me demande, ah oui, elle me demande mon adresse email pour avoir mon adresse postale. Alors, mon adresse email, tu peux la trouver en cliquant sur mon nom, et tu vas, enfin, sur YouTube, tu vas trouver mon adresse email. Je l'ai donnée déjà plusieurs fois, elle est dans plusieurs vidéos, je ne la donne pas à chaque fois, mais tu peux trouver sur mon... En savoir plus ou à propos de, je sais pas, un truc, je crois que c'est ça, à propos de, et on trouve mon adresse email là. Donc je verrai si je te donne mon adresse postale ou pas, voilà. Christine Genet, quand votre fille était petite, l'emmeniez-vous chez un orthophoniste? Non. Elle a vu que le docteur, le pédiatre, tout ça, mais un orthophoniste, elle n'avait pas besoin. Non, je pense qu'elle parle normalement. Non. Annie de Lyon, alors elle m'a posé 3 questions. Est-ce que ton diabète va toujours? Oui, mon diabète va toujours, mais je surveille. Parce que depuis que je suis revenue de chez Coco, les 1,20 g, 1,30 g tout le temps. Hein, j'arrive pas à descendre en dessous. Donc, je fais quand même attention à ce que je mange. À jeun, hein, je parle à jeun. Est-ce que la solitude ne te pèse pas trop? Il y a des fois oui, des fois non. Faut dire que je suis pas toujours toute seule. Comme hier, j'ai eu mes amies qui sont venues. Je ne m'y attendais pas. Et puis, elles sont venues avec des petits pains au raisin. Donc là, forcément, j'ai mangé un pain au raisin. Ben, ce matin, j'avais 1,30 g à jeun. Voilà. Mais non, non, la solitude, il y a des fois, oui, il y a des fois, la solitude, elle me pèse. Mais je m'occupe. C'est pas comme si je restais dans un coin à rien faire. Mais j'ai toujours, comme là, en ce moment, je suis en plein rangement et tout. Donc là, la solitude, elle ne me pèse pas trop. Quand je n'ai pas de rangement à faire, je m'arrange pour faire une carte, pour faire quelque chose, pour vous faire une vidéo et tout ça. Vous voyez, je vous fais des vidéos tous les jours. Ça m'entretient, vous voyez, ça m'entretient. Je vous parle. Je ne suis pas toute seule, vous êtes là. Et puis voilà. Et as-tu retrouvé un docteur? Alors là, pour l'instant, non. J'avais dit, eh ben, hier, dans mon blabla en voiture, j'ai dit, il faudrait que j'y aille. Et comme j'ai fait un grand tour hier, j'ai dit non, je ne passe pas là, mais là, il faut vraiment que je m'en occupe parce que j'ai des médicaments jusqu'à fin mars. Oh, pas tout à fait 20 mars, jusqu'au 20 mars. Donc, parce que j'étais refaire un renouvellement là. Et comme j'en avais encore un petit peu d'avance, donc ça me fait aller vers le docteur vers le mois de mars. Donc, il faut que j'en trouve un d'ici là. Mais je vais aller voir au cabinet médical et de toute façon, c'est ce que je me dis.
Ce docteur-là, il est parti à la retraite, mais il avait des patients. Donc, tous ces patients qu'il avait, il faut bien qu'ils arrivent à les recaser quelque part, à quelqu'un d'autre. Hein. Donc, je vais bien essayer. Puis, si ça ne me plaît pas, j'irai ailleurs, de toute façon. Hein. J'irai voir dans les villes à côté, hein, dans les villages à côté, et puis voilà. Capucine, est-ce que votre retour n'a pas été trop triste? Si, quand même, le retour, il a été triste. Enfin, il a été plutôt, on a plutôt bien ri au retour. Bon, c'est une fois que Corinne est partie que, bon, bien sûr, c'était un peu triste, mais je m'habitue. Et puis, je l'ai tous les jours au téléphone, Corinne. C'est pas comme si elle ne m'appelait pas ou que je l'appelais pas. C'est plutôt elle qui m'appelle. Moi, je l'appelle aussi, mais c'est plutôt elle qui m'appelle. On s'envoie des messages à longueur de journée. Donc, voilà, je la vois pas, mais on a toujours un contact. Donc, il y a des moments où oui, c'est triste, mais bon, hein, j'ai plus 20 ans non plus. Alors, Hans Strass, oui, c'est Hans Strass, Hans Strass. À tes débuts, non, à tes débuts YouTube, a-t-il été simple pour toi de te voir et t'entendre? Les 2, 3 premières vidéos, ça m'a peut-être un peu... me voir, j'aime pas trop. J'ai une sale tête, je trouve. Et puis en plus, ça vieillit tout ça, c'est tout ridé de partout. Mais je continue à me regarder quand même. Il y a des fois, je vous fais des vidéos sans que vous voyez ma tête parce que j'ai vraiment la tête hein, fatiguée ou ça va pas ou tout ça. Mais je vous fais quand même des vidéos. Bon, ça a été simple pour toi de te voir et t'entendre. M'entendre, j'aime pas trop entendre ma voix. Des fois, là, je l'entends, mais quand je me réécoute sur les vidéos, c'est pas pareil. Pour moi, c'est pas pareil. Donc, c'est pas si simple que ça, mais bon, au bout d'une quinzaine d'années, vous vous habituez. Hein. Puis de toute façon, on ne me changera pas. C'est moi. Je suis pas autrement. Je suis pas autrement. Hein. Je vais pas faire de manière et tout ça. C'est moi. Je suis moi, tout simplement. Tout simplement. Marie-Blanche Moison. Laquelle des recettes est ma préférée? Enfin, bon, jusqu'à maintenant, les 3-4 que j'ai fait là de l'IGBA, eh ben, je les aime bien toutes. Hein. Je les aime bien toutes. Elles sont... Là, je vais en faire encore. Là, il est déjà 11h moins le quart. Je vais peut-être en faire une là pour midi. Je sais pas, je vais voir. Mais pour l'instant, ma préférée, ça serait peut-être le poivron farci avec les œufs quand même. Ouais, celle-là, j'ai bien aimé. Les autres aussi. Hein. Alors ensuite, Mamina 6358. Mais j'ai rien noté, je ne sais plus lesquelles questions j'ai posées, que j'ai répondu. Ça. Il n'écrit plus mon stylo? Ben non. Donc je vais en prendre un autre. Alors Marie-Blanche, j'ai répondu. Astra, j'ai répondu. Capucine, j'ai répondu. Annie de Lyon, j'ai répondu. Christine, j'ai répondu. Patricia, Sophie. Attendez, je marque parce que après, là j'ai répondu, là j'ai répondu, là j'ai répondu, là aussi, là aussi, là aussi, là aussi. Voilà. On continue. Mamina 6358. Elle me demande la mesure des pochettes où j'ai mis mes petits stickers. Alors, Mamina, je vais te leur dire, mais je l'avais dit dans ma vidéo, mais bon, je comprends que des fois, on n'écoute pas toujours tout ce que je dis, là, c'est un peu normal. Donc, c'est ces pochettes-là. Tu me demandes la mesure de ces pochettes-là pour mettre les stickers, c'est ça? Donc, je vais te dire, parce que c'est toi. Elles font 17 sur 11. Voilà, 17 sur 11. Enfin, elles font 17 sur 11, mais en comptant la bordure là pour mettre sur un classeur. Sinon, si on retire ça, elles font 17 sur 9,5. Voilà, si tu retires cette partie-là, ça fait 9,5. Et si tu gardes cette partie-là, ça fait 11. Voilà. Donc, Mamina, je t'ai répondu. Mamina, elle est super, elle est toujours sur me mettre des commentaires. Donc, même si tu ne m'as pas entendu, je te réponds. Et par contre, Stéphane Savane me demande où je les ai trouvées, ces pochettes-là. Alors, je l'ai bien dit, et je suis sûre que vous êtes plusieurs à lui répondre.
Je les ai trouvés où? Chez Temu. Voilà. Alors, quelqu'un d'autre, alors Monique André me demande où j'achète l'huile de noisette. Ben, l'huile de noisette, tu la trouves dans les supermarchés. Hein. Moi, je l'ai trouvée à Leclerc ou à Leclerc ou à Lidl. Hein, mais je pense que c'est plutôt Leclerc que j'ai trouvé. L'huile de noisette, tu as l'huile de noisette, tu as l'huile d'olive, tu as toutes les huiles dans le rayon huile, quoi. Et tu cherches l'huile de noisette et tu vas la trouver. Alors, je ne sais pas si c'est Monsieur Michoka ou c'est MR Michoka. À partir de juillet, alors là, c'est pas une question, il me dit ça. À partir de juillet, les commandes de moins de 150 € seront taxées à 5 € par article chez Temu. Alors ça, j'y crois pas beaucoup par contre. Parce que si on commence à acheter 150 € d'articles et qu'il y a 5 € par article, alors moi, comme des fois je fais des commandes de 10 ou 15 articles à 5 €, bah non. Bah, si c'est comme ça, qu'est-ce que je fais? Bah, je commande pas. Voilà. Si c'est comme ça, si vraiment je fais une commande de moins de 150 €, mettons je fais une commande de 100 €, que j'ai 10 articles et qui me mettent 5 € par article, bah, je ne commanderai pas. Voilà, c'est... De toute façon, on le voit, hein, quand on fait le panier, on a le solde de ce qu'on doit payer. Et si je vois un solde comme ça, bah non, je ne commanderai pas, j'annulerai. Donc ça, j'y crois pas trop. Il y a beaucoup de... J'ai vu beaucoup d'articles sur ce sujet-là, qu'ils allaient prendre quelque chose par article. Mais 5 €, je trouve que c'est déjà... même 50 centimes, ça serait trop. Parce que déjà, on fait une commande, c'est déjà bien, mais on va pas... Non, non, non. Donc, si c'est comme ça, de toute façon, j'arrête de commander, c'est sûr. Alors, Claude Grenet me demande si la chemise est en coton. Alors, pas celle-là, mais la noire et blanche. Je pense que c'est sur cette vidéo-là que tu m'as posé la question. Oui, elle est en coton. Elle est en coton. D'ailleurs, je ne l'ai encore pas lavée et je ne l'ai pas mise. On va continuer. Alors, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, mais pourquoi tu n'as pas de coffre pour le bois pour mettre chez toi? Non, un coffre, d'abord, ça ne rentrerait pas. Hein. Alors, ça, c'est Zbuzbub qui m'a demandé ça. Puis, il y a quelqu'un d'autre aussi. Non, puis de toute façon, hier, je discutais justement avec mes amis, là, parce que, bon, bah, il est venu me livrer du bois pendant que j'étais partie. Mais je me dis, c'est de plus en plus dur pour aller chercher le bois. Et donc, mes amis, elles me disent, mais pourquoi tu ne te fais pas poser une pompe à chaleur? Donc, je vais voir, je vais essayer de me renseigner pour l'année prochaine, hein, parce que là, j'ai 10 terres de bois à brûler. Je ne vais pas m'amuser à faire mettre une pompe à chaleur maintenant. Mais je vais peut-être voir ça quand même pour l'année prochaine, parce qu'il y a des aides de l'État. Alors, il faut que je me renseigne, bien sûr, parce que s'il me reste une grosse somme à payer, il sera hors de question que je fasse poser une pompe à chaleur. Mais c'est vrai que ça serait peut-être mieux pour moi, parce que je vais encore reprendre un an cette année. Et pour aller chercher le bois, là, mon amie hier, très gentille, elle était m'en chercher un chariot, alors que j'en ai ici, encore ici un petit peu devant, là, qu'on avait amené avec Corinne. Mais elle m'a dit, je vais aller te chercher du bois. Donc, j'étais avec elle, hein, de toute façon, mais c'est elle qui a pris le chariot et tout. Mais c'est à y réfléchir, ça, la pompe à chaleur. Elles m'ont expliqué, parce que elles, leurs propriétaires, elles sont pas propriétaires, elles sont locataires. Et leur propriétaire leur a fait mettre une pompe à chaleur. Bien sûr, c'est elle qui paye l'électricité, tout ça. Mais en calculant, eh ben, ça leur revient moins cher qu'avant, ils avaient du fioul. Donc, là, il faut que je voie, que j'étudie le coût. Et bah, je vais réfléchir. Je vais voir ce que je brûle comme bois cette année. Et puis, s'il ne me reste pas beaucoup, bah, je vais voir cet été pour faire mettre la pompe à chaleur. Et puis, on verra à combien ça me revient. Parce que je sais qu'il y a des aides de l'État. Il y en a qui me disent que là, ils m'ont dit tu as 100% d'aide de l'État. J'aimerais bien, parce que les tarifs, c'est 11 000 et quelques euros. Moi, je ne peux pas mettre ça. Donc, je vais essayer de me renseigner, voir un petit peu. Et puis, moi, j'ai des radiateurs. À part par ici, je n'ai pas de radiateur. Mais bon, bah, s'il y a un radiateur à mettre, ça c'est pas... Mais sinon, j'ai des radiateurs partout, dans toutes les pièces. Donc, ça peut se faire. Ça peut se faire, une pompe à chaleur.
Et à ce moment-là, eh ben, le poêle, là, il sauterait et ça me ferait un grand panneau, quoi. Ça me ferait un grand mur. Mais on n'en est pas là, hein. Et donc, pour le coffre à bois, non, je ne vais pas mettre de coffre à bois. De toute façon, il faudra quand même que j'aille chercher du bois pour mettre dans le coffre. Donc, non, non. Et alors, la dernière question, c'est pas... Ouais, si, c'est une question. Marianne Gérard qui me demande la recette de la soupe à l'oignon parce qu'elle n'aime pas la soupe à l'ail. Alors, justement, hier, j'ai fait la soupe à l'ail et j'ai complètement oublié de vous la filmer. Mais c'est tellement facile que même si je vous l'avais filmé, ça aurait duré 5 minutes. Parce que je vais vous donner la recette. Vous épluchez une tête d'ail, pas une gousse, hein, une tête, la tête entière. Une tête d'ail, 250 g de pommes de terre et un oignon. Vous faites revenir l'oignon, l'ail dans l'huile d'olive pendant 5 minutes. Après, si vous n'avez pas de blender, bien sûr, vous le faites à la casserole. Hein. Moi, j'ai mis dans le blender, c'est pour ça que je n'ai pas filmé. J'ai mis dans le blender donc l'ail et l'oignon revenus à l'huile d'olive et fariné aussi, hein, fariné. J'ai bien enrobé les gousses d'ail et tout ça avec la farine dans l'huile d'olive. Je l'ai mis dans dans mon blender. J'ai rajouté les pommes de terre coupées en morceaux, 250 g. Hein. J'ai mis un bouillon de volaille. J'ai mis de l'eau à la limite que le blender peut accepter. Et à la fin, je rajoute... Alors, normalement, on rajoute un jaune d'œuf. Moi, j'ai rajouté carrément l'œuf que j'avais battu en omelette et que j'ai bien battu dans ma soupe. Vous mettez du sel, du poivre si vous voulez. Et c'est très bon. Donc, je ne vais pas vous faire la recette comme ça. La soupe à l'oignon, je la ferai. Peut-être, mais pas tout de suite. Hein. J'en ai fait chez Corinne et puis Mathias. Mais là, je ne vais pas m'en faire. Parce que je me suis prévu une dizaine de recettes là, à faire. Donc, j'ai quand même de quoi faire avant de faire une soupe à l'oignon. Voilà, voilà, voilà. Donc, j'espère que j'irai... Alors oui, puis Zub me demande si je suis loin des magasins quand je vais faire les courses. Alors oui, je suis obligée de prendre la voiture. J'ai une quinzaine de kilomètres à faire pour y aller. J'avais déjà regardé. Pour y aller, j'ai à peu près 15 kilomètres à faire en voiture. Voilà. Bon, après, quand je suis dans le pays, j'ai les magasins, hein, comme vous avez vu, Leclerc, Mangeons Frais, Ecomiam, il y a McDo, il y a la Farfouille, il y a Action, il y a tout ça. Tout ça, c'est dans le même coin. Hein. Donc, mais j'ai une quinzaine de kilomètres à faire pour y aller. Voilà. Sinon, tant que je conduis, c'est bon. Hein. Tant que je conduis, ça va. Le jour que je conduirai plus, on verra bien. Hein. Donc hier, oui, j'ai vu dans ma vidéo, c'était pas très bien filmé. Alors il y a quelqu'un aussi qui m'a dit qu'il y avait des trucs à ventouse. Ben oui, mais justement, l'appareil que j'ai là, que j'ai mis mon téléphone hier, il est à ventouse. Mais il faut que j'arrive à bien le caler où je veux. Vous voyez. Et il y a quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il m'a dit? Attention à la police, enfin aux gendarmes, tout ça. Mais bon, il y en a qui l'ont avec le GPS. Hein, donc là, je l'ai pas à la main, le téléphone, il est sur le côté, donc je pense pas que ça fasse quelque chose. Enfin, on n'a pas trop le droit, je le sais, mais bon, je suis pas la seule à filmer dans la voiture. Hein. Vous voyez, Hello Famille, elle filme tous les jours dans la voiture, hein. Enfin, presque tous les jours. Donc, hein. Et si le téléphone, il est de l'autre côté, il est du côté passager, parce que moi, je vais le mettre du côté passager, je pense pas que ça gêne grand chose, quoi. Puis je parle, je regarde ma route. De toute façon, je regarde pas le téléphone, enfin, l'écran. Je regarde pas. Voilà. Donc oui, je suis loin des magasins. Là, il y a 15 km. Quand on va à Noz, j'ai une trentaine de kilomètres. Enfin voilà quoi. Ouais, c'est à peu près ça. Bon, si je veux aller à Dieppe, j'ai une cinquantaine de kilomètres. Si je veux, quand on va à Rouen, c'est une cinquantaine de kilomètres. Le Tréport, c'est pareil. Mers-les-Bains, c'est pareil. Vous voyez, tous ces coins-là, je suis à une cinquantaine de kilomètres de toutes ces villes-là, quoi.
Mais le plus proche où je peux faire mes courses, c'est à une quinzaine de kilomètres. Voilà. Donc, ben voilà, j'ai fini mon blabla, mon question-réponse. Maintenant, je vais le monter. Enfin, je vais le monter, je vais juste le charger parce que j'ai pas de montage à faire. Et puis, je vais vous le mettre. Là, il est 11 h. C'est 11 h qu'il est, oui. Je vais vous le mettre pour dans la journée, là. Il n'y en a pas pour longtemps. Il va charger, puis je vous le mets. Je fais mon petit montage, je fais ma petite miniature. Et puis, voilà. Donc, après, ben, cet après-midi, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas. J'ai encore un petit peu de rangement là sur ma table que j'ai remis du bazar, des papiers, des machins. Là, je vais trier tout ça. Et puis voilà. Donc, Mamina, je t'ai donné la mesure de ça. Qui c'est? Stéphane. Stéphane, je t'ai montré les... Enfin, je vous ai montré les photos, les seules photos que j'avais de moi quand j'étais petite. Mais étant jeune fille, j'ai plus... à part la photo que je suis avec mon futur. Je vous les remontre. Voilà. Je vous les remontre. Là, j'avais 18 ans et demi, là. Et là, on était... Bah, je devais avoir... oui, pareil, c'était dans la même période. Mais là, j'avais les cheveux plus sombres. Et après, je me... Comme ça. Voilà. Et même mon mari, hein, lui, il n'avait pas trop changé. Ça va. Voilà. Donc, bah, je vous fais un gros bisou. Et puis, je vais ranger mes photos. Il faudrait que je les mette dans un album. Ouais, Coco, ça y est, elle est bien décidée à faire son album des événements qui lui arrivent dans l'année, là. Et je trouve que c'est pas mal. Là, la première page qu'elle a fait, j'ai trouvé que c'était super bien parce que... Et puis, elle va continuer de temps en temps. Moi, je ne vais pas faire ça. Hein. Si je fais un album, je ne vais pas faire avec des... Quoi que je pourrais, ça m'occuperait aussi, mais je ne vais pas copier ma fille quand même. Non, 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 non. Quoi qu'elle me dirait rien. Hein. Ouais, mais bon. Peut-être plus tard, si je vois que je me sens courageuse de faire quelque chose comme ça, je le ferai peut-être. Mais pour l'instant, non. C'est pas dans mon... C'est pas dans ma lignée, là. Non, non. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Je vais retirer un trait. Et puis, ben, la semaine prochaine, on sera le... Là, on est le 23. Donc, vendredi prochain, ça sera le 30. Hein? Question du 30 janvier. Voilà. Et le 1er février, ça sera le dimanche. Donc, le vendredi d'après, ça sera... Moi, je regarderai. Hein. Ouais. Voilà. Donc, je vous laisse. Hein. J'ai du mal à vous lâcher. Hein. À chaque fois, il faut toujours que je trouve quelque chose à dire. J'ai mon ampoule là à prendre. Je suis en train de regarder. J'ai mon ampoule à prendre que j'étais à la pharmacie hier. C'est une par boîte, ça. Vous êtes beaucoup, je crois, à prendre celle-là. Voilà. Donc, je l'ai gardée là pour la prendre à midi en déjeunant. Et puis, je vais aller faire ma petite... Alors, ok, ben, je vais regarder ce que je vais faire comme recette. Attendez, je vais chercher mon livre. J'arrive. Alors, qu'est-ce que je vais choisir comme recette? Parce que... Ah oui, là, c'est ce que j'ai fait hier. Ma soupe à l'ail, elle est là. Bah tiens, je vous la laisse si vous voulez copier. Vous faites arrêt sur l'image et vous avez toute l'explication. Voilà. Donc, j'avais vu... ouais, voilà. Velouté de patates douces. Alors ça, c'est à l'air fryer aussi. Velouté de patates... Ah bah oui, mais c'est une soupe. Je vais pas me faire ça au midi. Velouté d'endives. Ah bah non, c'est que des soupes. Velouté d'endives au jambon. Ça, c'est que des soupes. Mais ça, je les ferai. Velouté de patates douces au chorizo. Et velouté d'endives au jambon. Voilà. Non, mais j'avais vu qu'il y avait une recette encore avec un chou-fleur et j'avais dit que je le ferais. Alors, attendez. Et c'est...
Salade de chou-fleur et crabe, page 30. Vous voyez, je me suis fait ma liste de recettes. Page 30. 6, 30. Coupez le chou-fleur en morceaux, faites-les cuire 5 minutes dans une casserole d'eau bouillante, salée, laissez-les refroidir et mélangez-les avec l'huile d'olive et la chair de crabe avec son jus. Bon, écoutez, c'est très simple pour midi. Ça va être très bien, je vais me faire ça. Je vais me couper mon chou-fleur. Alors ça, je ne vais peut-être pas vous le faire en vidéo non plus. Hein. Parce que coupez le chou-fleur en morceaux, faites-les cuire 5 minutes dans une casserole d'eau bouillante. Laissez-les refroidir, mélangez avec l'huile d'olive et la chair de crabe avec son jus. Ben, je vais me faire ça à midi, ça va être très bien. Pour 4 personnes, préparation 5 minutes, cuisson 5 minutes. Hein, c'est pas bien compliqué. Donc il vous faut du chou-fleur et de la chair de crabe. Voilà. Hop, c'est cadeau. Vous voyez. Voilà. Donc je vais laisser mon petit papier là pour me... Ben, maintenant, j'ai même pas besoin de la recette parce que j'ai compris. Voilà, là je vous laisse. Hein. J'ai parlé pendant 36 minutes. Je vous laisse et à la prochaine vidéo. Bisous.